Est-ce que c'est bon? Bonjour Pascal. J'arrive, j'essaie de venir pour voir, je suis là, hein, pour voir si je vois les commentaires sur l'autre, sur mon ordi, mais je ne me vois pas en live, alors je vais voir. J'arrive. Ah voilà. Normalement, je me verrai. Et je vais bloquer le son. Pour voir si je vois les commentaires. Voilà. Tac. Donc, on n'hésite pas à partager. Bonjour, bonjour. Comme ça, en fait, on gagne un peu de visibilité. Même moi, je vais le partager tout de suite. En story publique ou alors en, je ne sais même pas comment il faut faire. Donc, je vous laisse bidouiller, entre guillemets. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live TikTok aussi. Je suis là, je me déplace, voilà. Est-ce qu'on me voit? Alors, je vais juste déplacer ici pour qu'on me voit mieux. Voilà. Être sur deux écrans, c'est pas pareil. Voilà, c'est bon. Je suis là. Donc, on va attendre que tout le monde arrive. On va faire des moelleux à la fraise, mais on va choisir ensemble le moule. Donc, différents moules. J'ai préparé 1, 2, 3, 4 moules. Et vous me direz lequel que vous choisissez. J'ai cru que j'étais en retard, mais non. Alors là, c'est bon. Donc, moi, j'ai préparé en amont mes ingrédients. Donc, il fallait 300 g de sucre, 160 g de yaourt, une pipette d'arôme fraise. Donc, pour répondre à Chloé qui regardera en replay, c'est à peu près 5-6 g. Et ensuite, il faut, il y avait du yaourt, oui, des 4 œufs, 8 g de levure chimique, 220 g de farine et ensuite 80 g d'huile de pépins de raisin. Je regarde ici. Oui. Donc là, on fait des moelleux à la fraise et on va choisir le moule ensemble. Donc, ça c'est bon. Moi, j'attends un petit peu. J'arrive, je suis là. Alors, eh ben c'est parti. Bon, alors Pascal, bonjour Marie-Claude. Enfin, Marie, on va dire. Oui, c'est Marie. Coucou Marie, ça va? Merci d'être là. Je suis un peu en retard. Mais je suis là. J'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez bien aussi. Alors, je suis en train de choisir. Donc, finalement, les moelleux à la framboise, on peut le faire dans le moule céramique, qui est juste là. On peut le faire dans le moule flower. Donc, le flower, il fait vraiment des fleurs. C'est super joli. Le moule animaux pour les enfants. Donc, j'ai hésité parce que normalement, c'est dans celui-là. Mais je me suis dit, peut-être que... Coucou ma Sylvie! Peut-être qu'en fait, vous pourrez choisir. Ou alors le moule Cabosse qui va bientôt sortir du catalogue. Mais le rendu est super canon. Vous voyez? Donc vous choisirez. Je vous laisse... Il y en a 4. Soit le moule Cabosse. On fait les moelleux à la framboise. À la fraise, pardon. Soit dans le moule animaux. C'est super canon aussi. Hein. Soit dans le moule flower. Ou soit dans le moule céramique. On le fait dans quel moule? Je sais pas, on verra. On verra tout à l'heure. En tout cas, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver. Allez, c'est parti. Donc, on va en fait mélanger tout simplement nos ingrédients. On va utiliser la cuillère magique. Je ne sais pas si vous l'avez, mais elle est géniale. On va utiliser la spatule haute température pour bien lisser les côtés du cul de poule. Et on va utiliser la louche
pour remplir nos empreintes. Elle est vraiment géniale. Coucou! Il y en a plein partout. Ça va? Je suis sur 2 écrans. Ouais, je vais y arriver. Donc, en gros, il nous faut 300 g de sucre. On va les mélanger et les faire blanchir avec les œufs. Donc, moi, je mets mes 300 g. Et je mets mes 4 œufs. On n'oublie pas de préchauffer le four à 170 degrés. Pas comme moi hier. Alors, je vais juste descendre, 170. Voilà. Et en fait, on va faire blanchir les œufs avec le sucre. Donc, on utilise la cuillère magique qui est très très pratique, petite, agréable au niveau quand on l'utilise. Moi, je sais que je l'adore personnellement. Elle va bien au fond du cul de poule. Elle est géniale pour les mayonnaises, pour les vinaigrettes, etc. C'est vraiment un outil indispensable à avoir à la maison. Bonjour Françoise, tu vas bien? Bonjour Françoise aussi. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va faire des moelleux à la fraise. Et on choisira ensemble notre moule. Il y avait le céramique, le flower, bonjour ma Françoise, le animaux ou le cabosse. On verra ensemble tout à l'heure ce que vous préférez. Parce que je me suis dit, oui, je choisis, mais si vous choisissez, ça sera encore mieux. N'hésitez pas à partager le live pour avoir plus de visibilité, ça serait gentil. Merci. Donc là, on fouette jusqu'à ce que ça se blanchisse encore un petit peu, vous voyez, du coup. Et après, en fait, on va incorporer le fromage blanc, l'arôme fraise et une petite pointe de colorant rouge. Donc, vous pouvez trouver les arômes sur la boutique en ligne. Et, oh, tu es ravissante, merci. Moi, je ne te vois pas, mais je pense que toi aussi. Malgré que j'ai pas dormi de la nuit. Hein. C'est mon bébé qui est malade. Enfin, mon bébé. Elle a 3 ans et demi. Donc, du coup, c'est un peu dur. Bonjour Monique. J'espère que tu vas bien. C'est gentil. Je reconnais les personnes qui sont là. Bonjour à tous. Donc, on blanchit un petit peu. Et ensuite, c'est là qu'on va incorporer notre fromage blanc. Donc le fromage blanc ou yaourt nature, enfin ce que vous voulez. Moi je sais que... Bonjour Aurèle. J'espère que tu vas bien. Moi je vais incorporer en fait mon fromage blanc parce que j'en ai fait plein. Donc du coup je l'utilise pour mes recettes. Au moins ça apporte un peu plus de moelleux. Donc il fallait, je crois que c'était 160. Je regarde. Oui c'est ça. Un petit coucou avant de partir à mon rendez-vous. Oh, bisous ma petite Monique, avec plaisir. Passe une bonne journée. C'est gentil d'être passé en tout cas. Après les horaires, je pense que je vais essayer de modifier. Tu as la gouache ce matin. Je pense que tu as la pêche ou la gouache. Je pense que tu as écrit un peu trop vite, Monique. Donc, on rajoute notre fromage blanc. On a utilisé la Maryse pour bien, pour bien récupérer tout ce qu'il faut dans le bol. Elle est géniale aussi pour mélanger, en fait, quand on a des viandes dans la casserole, etc. Elle est super pratique pour soulever vos légumes. Elle est vraiment géniale. Donc là, on a fini. Ensuite, on va incorporer l'arôme fraise. Donc, c'est une pipette. Hein. Donc, après, vous en avez sur la boutique en ligne de différentes arômes, hein, citron, peu importe. Mais je trouve que il est bien celui-là pour les gâteaux à la fraise pour les enfants. Ça, c'est bien. Alors, je vais utiliser juste la spatule double embout.
Est-ce qu'elle passe dans mon verre? Oui. Je voudrais pas qu'il en reste à l'intérieur. Celle-ci aussi, elle est géniale. Si vous avez un Thermomix. J'aime bien. Après, il faut faire attention, il faut bien les faire du côté sens inverse parce qu'on peut les abîmer. Parce que les lames du Thermomix sont un petit peu tranchants. Voilà, l'arôme fraise est mis et je vais mettre une petite pointe de colorant avec un couteau de colorant rouge. Il faut en mettre beaucoup. Hein. C'est à la pêche. Ah oui, oui Monique, bon live à toi. Enfin bon, bonne journée à toi et bon rendez-vous. On se voit sûrement la semaine prochaine. Je mettrai le planning dimanche des prochains lives sur Facebook. Voilà. Mon four qui vient de sonner, mon four est prêt. J'ai mélangé donc mon petit colorant avec mon fromage blanc, mon sucre et mon œuf. Ah oui, il ressonne encore. Hein. Bonjour ma petite France, j'espère que tu vas bien. Donc là, vous voyez, ça colore bien. Et ça mélange bien. Et ça sent surtout divinement bon. Alors, je vais récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'aurais peut-être pas assez mélangé. Encore des petites pointes de colorant. Voilà. Ensuite, on va mettre notre farine. On va la tamiser. Donc, je vais remettre un peu plus droit mon bol. Donc là, il fallait 220. Oui, c'est ça. Donc, on tamise. Et puis après, on pourra à nouveau mélanger. Oh, t'inquiète pas, ma petite France. On ne peut pas toujours être à l'heure. Moi aussi, j'étais en retard. Moi aussi. En fait, là, je prépare les choses que je ramène pour ce soir. J'ai un atelier ce soir du côté de Tomblaine. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite commande, les frais de port sont à 2 €. Si vous voulez rajouter sur cette réunion, je peux. Après, je pense que vous attendez le nouveau catalogue. Je l'ai reçu, j'ai préparé pour toutes mes hôtesses. Vous allez l'avoir dans votre boîte aux lettres. Donc n'hésitez pas à partager. Je ne sais pas le nombre de partages qu'il y a. Normalement, je crois qu'on peut voir, mais je n'ai pas vu. Pour le moment, je ne sais pas encore. Je ne connais pas tout Facebook. Hein. Donc voilà. Notre levure est tamisée, enfin la farine, pardon. On rajoute la levure, donc il fallait 8 grammes. Et là, on va mélanger. Donc moi, je peux prendre toujours notre cuillère magique finalement. Je bascule un tout petit peu pour que vous voyez. Voilà, on mélange doucement pour ne pas en mettre partout. Et ensuite, on pourra mettre l'huile de pépin. On peut même, je suis sûre, rajouter des pralines roses. Ça aussi, ça aurait pu être canon au niveau photo, etc. rendu. Mais j'en ai pas. Donc, je sais que Justine, si elle me regarde, elle adore les pralines roses. Mais là, vous voyez, vous avez quelque chose de joli et bien, bien rose. Voilà. Donc ce soir, je vais rapporter les petits moelleux. J'en laisserai quand même pour les pépettes. Voilà, on mélange. Et ensuite, je rajoute l'huile de pépin de raisin. Donc c'était 80, il me semble. Oui, c'est ça. On mélange aussi. Et après, on va pouvoir choisir le moule. Donc le moule, en fait, vous avez le choix entre 1, 2, 3, 4 références. Je vais vous remontrer juste après. J'incorpore bien l'huile. Et après, on remplit ensemble. Voilà.
je repasse un coup. Elle est où, ma petite Maryse? Pour décoller la masse, pour bien voir si j'ai fait partout. Et c'est bon. Donc je disais, je vais basculer ça, le mettre de l'autre côté. Vous avez le moule céramique. On peut le mettre dans le moule céramique. On peut le faire dans le moule flower. On peut le faire dans le moule animaux. C'est ce qui était prévu au départ. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas changer et pourquoi pas que les clients choisissent. Là, vous avez le moule cabosse. Donc, le flower, Pascal. Le flower, ah oui, c'est un de mes préférés. Est-ce qu'il y a un autre vote? Flower, céramique, cabosse. Qu'est-ce que vous préférez? J'attends peut-être. On va voir. Là. Le flower aussi, d'accord. Allez, c'est parti. On va pas embêter Pascal, on va lui dire qu'on lui fait plaisir. Allez, c'est parti, j'enlève tout ça. Et on va remplir les empreintes. Donc, d'autres moules. Alors, je vais juste essuyer parce que là, je vois qu'il y a un peu d'eau. Et en fait, là, on va remplir nos empreintes. Donc, c'est une super recette. Je vous la mettrai juste après le live. Le temps de faire de la photo. Et après, ça sera bon. C'est bien rose, en tout cas. Voilà, j'utilise la mini louche, mais on peut prendre la plus grosse, là, parce qu'après, c'est des grosses empreintes. On aurait pu prendre celle de 80. Parce que vous avez deux louches, une grosse, une petite. Après, je vous avoue que la petite, moi, c'est ma préférée quand même. Hein. Voilà. On va voir si ça remplit tout. Et je vais vous montrer aussi la grosse, ce qu'elle fait. Elle est où? Elle est là. Vous voyez, il y a la grosse ou la petite. La grosse, elle fait à peu près 80 ml. Donc, on en met dedans quand même. C'est pour savoir au niveau de la dose, est-ce que je remplis? Je vais d'abord faire une petite louche. Et le céramique, flower, cabosse, tout ça, c'est à peu près la même contenance. Donc, du coup, vous pouvez les recettes adapter suivant votre moule. On peut changer le moule, en fait. Dans le flower, on peut vraiment faire une version sucrée, salée, les quiches sans pâte, les cookies, les brownies, les panna cotta. Les panna cotta, c'est super joli dedans. Oh là là, j'en vais partout, c'est pas très bien. C'est le live, hein? C'est le vrai. Dommage que j'ai passé commande. Ah, tu n'avais pas l'arôme. Oh, si tu veux, je peux te le prendre, Sylvie. Et puis après, on s'arrangera. Comme tu veux. C'est facultatif, mais je trouve que ça sent bon l'arôme. Même dans vos yaourts, hein, vous pouvez les utiliser un peu partout. Hein. Il y a différents arômes sur la boutique. Voilà. Donc je vais remettre dans les premiers parce que je ne savais pas. Je vais nettoyer mon moule juste après. Hein. Les quantités sont à peu près égales. Donc on va bien lisser, enfin tapoter un petit peu pour que ça aille bien dans les petites rainures du Flower Power. Voilà. Et là, je vais vous montrer l'astuce. Donc, soit avec, est-ce que vous voyez bien? Oui. Soit avec la mini louche. On va le récupérer. Donc là, on regarde celui qui est à peu près, qui manque à peu près de préparation.
Après, on peut faire la recette, mais avec un autre arôme, par exemple l'arôme myrtille, et rajouter des petits cœurs confits. Sur la boutique, vous avez des myrtilles extra. Et ça peut être aussi une autre version de ce gâteau finalement. Un gâteau à la myrtille, c'est pas mal. D'accord, ma Sylvie. Je te le mets. Je vais me faire un petit post-it et puis je t'en prendrai un. Donc là, j'enlève un peu. Alors, soit vous pouvez faire avec votre spatule double embout ou la spatule coudée. C'est facile aussi, hein. Comme ils sont vraiment lisses. Là aussi, hein, je nettoie. C'est pas très joli. Et en fait, là, on va les mettre 20 minutes à chauffer. Alors, par contre, on va sûrement mettre la toile de cuisson dessus. D'accord? Faut pas trop que ça gonfle et que ça soit plat, que ça fasse une belle fleur finalement. Donc on va les mettre 20 minutes à chauffer. Voilà. Donc 20 minutes. Voilà. Et en fait, pendant ces 20 minutes, je vais juste débarrasser. Je vais vous parler. Donc, oh, attention. Ça n'a pas trop fait mal aux oreilles. Je vais vous parler d'un équipement chez Borealia, un équipement chez Guy Demain qui s'appelle Borealia et qui est plutôt génial. J'arrive, je mets en place tout parce que sinon en fait, ben, vous verrez pas grand chose. Bonjour ma Chloé, ben, finalement tu es là. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Oui, un petit coucou rapide, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Donc là, je vais vous parler en fait de Borealia. Borealia, c'est quoi? Donc Borealia, c'est une turbine à glace et yaourtière. Donc, je vais la chercher, elle est juste là. Alors, elle propose... J'essaye de pas tout casser. Borealia, c'est une turbine à glace et yaourtière. Donc elle a la fonction de chauffer, mais elle a la fonction aussi de refroidir. C'est un mini frigo, si vous voulez. Je fais le petit branchement et je vous la montre. En fait, Borealia, ce qui est bien, c'est qu'elle va bien aussi dans votre cuisine. Elle a un design assez élégant. Bonjour Nathalie. Pas de problème, même si c'est un rapide, ça fait déjà plaisir. N'hésitez pas à partager, je suis super contente. Alors, donc je vais l'allumer sur le côté. Vous avez en fait deux boutons, un bouton ici, là près de la prise. Et en fait, elle va vous proposer donc des glaces, des sorbets, des granités, également des fromages frais, des fromages blancs, des yaourts à boire. On pourra faire des yaourts à boire en 6 heures. Vous pouvez faire vos fromages frais type boursin. Ensuite, fromage de chèvre également. Vos yaourts au lait entier, au lait écrémé, au lait de brebis aussi. C'est super bon. Ensuite, vous pouvez faire vos glaces, hein, sorbet granité l'été, c'est super sympa. Vous avez une contenance, une petite cuve qui est là de à peu près 1 litre 2, pardon. Je dois vous laisser, je regarderai en rentrant. Oh, bisous à Françoise, bye bye. Donc c'est une petite cuve en fait qui est très pratique, qui propose un contenant de 1 litre 2. Donc vous pouvez avoir 8 yaourts à peu près dans cette cuve. Et là, vous avez une petite tripale qui a été conçue par un maître glacier, donc qui permet de foisonner correctement la glace quand on fait des glaces. Et en fait, ça vous fait un résultat vraiment professionnel. Mais en plus, à la maison. Et ça, c'est bien.
Et en fait, quand vous faites votre yaourt, vous avez besoin d'1 litre de lait, vos ferments et votre sucre glace. Ça suffit. Ensuite, non Mila, non, tu remets toute seule. T'arrives pas? Bah tu attends. Alors, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à faire quoi? Bah t'as fait quoi mon cœur? Ah. Allez, bon, je te mets ça. Je peux pas, Mila. Et en fait, je suis désolée, j'ai ma petite qui est malade. Et je reviens. Donc, en fait, vous pouvez faire vos glaces, vos granités, c'est ce que je disais. Même votre fromage blanc, c'est super pratique. Et en fait, moi, je l'utilise quasi tous les 2-3 jours, puisque le fromage blanc, il faut 14 heures d'égouttage. Mais quand on l'allume, on n'a pas besoin de de s'en préoccuper, parce qu'elle a une fonction froid. Bonjour Christelle, bonjour au nouveau, merci d'être là. Donc en fait, cette turbine à glace, elle propose donc des glaces, des sorbets, des granités, ensuite des fromages blancs, fromage frais, fromage de chèvre. C'est vous en fait qui adaptez selon votre besoin. Par exemple, un fromage blanc, vous pouvez le faire en 14 heures, il vous faut du lait. Moi, il y en a qui utilisent de la pression, moi je prends du jus de citron. Et ensuite, mon fromage blanc, je l'égoutte 14 heures. Après, vous pouvez ensuite le mettre dans un bac à fromage blanc. Vous aurez votre petit lait qui est là et vous aurez votre fromage blanc qui sera à l'intérieur. Si la texture ne vous plaît pas trop, vous pouvez remettre du petit lait dedans et après vous voyez au niveau de votre texture. Avec Borealia, en fait, vous avez plus de 80 recettes que j'ai fait. Et donc du coup, je propose aussi un groupe privé, comme ça on pourra échanger éventuellement les glaces, enfin les recettes de glace, de fromage, etc. Vous n'êtes pas seul, je vous accompagne. Vous avez aussi l'option, quand on a envie de faire des yaourts à boire, par exemple en 6 heures c'est terminé. Vous faites votre lait, votre petit yaourt, ou alors vous pouvez repiquer votre ferment jusqu'à 5 fois. Moi personnellement je conseille 3 fois. Après, c'est vous qui choisissez votre yaourt, enfin comment il est. S'il est plutôt acide, c'est qu'il faut arrêter de repiquer. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Borealia, en fait, elle se met même en mode frigo. Si on met le soir le yaourt, vous le mettez à 8 heures, vous savez que ça va être terminé vers 3-4 heures du matin. Et bien c'est pas grave, elle se mettra en mode frigo et vous pourrez le déguster au réveil. Et ça c'est bien. S'il y a au moins 2 heures, j'allais dire, dans la turbine, elle va se mettre en mode frigo et vous pourrez soit les consommer à 7 heures à votre réveil, 8 heures ou 9 heures ou 10 heures, peu importe. C'est vous en fait qui ouvrirez quand vous aurez le temps. Par contre, en mode glace, elle se met en mode frigo pendant 30 minutes. Quand c'est en mode yaourt, c'est illimité. Ça, c'est bien. L'avantage, en fait, on peut déguster tout de suite notre yaourt, même si c'était fini à 3 heures du matin. Mais avec une simple yaourtière, effectivement, il faut un passage au frigo d'au moins 4 heures. D'accord? Donc, des yaourts à boire, on peut faire. Des fromages blancs. Donc, la texture est différente. Bon, ça va être dur de montrer à l'œil en vidéo, mais je vais essayer de vous le montrer. Donc là, vous voyez, on a quelque chose j'en mets partout. En fait, vous avez quelque chose d'onctueux qui n'est pas, je sais pas comment expliquer, qui n'est pas liquide, qui n'est pas, c'est une texture que moi j'aime. Après, si vous voulez que ça soit un peu plus dur, eh ben vous le mettez en égouttage. Au lieu de 4 heures, vous mettez 6 heures. Au lieu de 3 heures, vous mettez 1 heure de plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous qui adaptez votre fromage blanc. Pareil, le skyr ou les yaourts à la grecque, elle les fait super bien. Et on peut même rajouter après notre granola qu'on a fait à la maison ou sous vide. Vous le rajoutez par au-dessus de votre yaourt.
Et c'est méga bon. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vais les remettre au frigo. J'arrive. Là, par exemple, je vais avoir une... ce soir, je vais montrer Borealia. Et je vais devoir faire une glace. Donc, on va faire une glace à la menthe. Comme il me reste encore la préparation, la purée de fruits à la mangue. Donc, elle est là. Vous pouvez les retrouver sur la boutique. Il y a soit fruits rouges, framboises. Il y a vraiment des bonnes purées. Et c'est super pratique quand on n'a vraiment pas le temps. Donc, je vais préparer avec vous ma préparation que je mettrai en turbine, à la turbine ce soir. Donc, je déplace un tout petit peu. Puis, elle est super facile en fait. Je vais vous montrer juste après l'écran. Donc là, en préparation, moi j'ai fait chauffer de l'eau. Elle était sous vide. De l'eau avec du sirop, du sucre, pardon. Glucose stabilisateur. Et en fait, là je vais mettre dans mon pot nomade. Pareil, le pot nomade, j'ai oublié de vous en parler. Ça dure 3 heures. Vous pouvez consommer votre glace, même si ça fait 3 heures qu'elle est dedans. Et il y a toujours les belles boules. Donc là, j'ai préparé ma préparation juste pour faire mon sorbet en fait. Vous avez donc 2 types. Vous avez soit, vous pouvez le faire à la maison normalement, ou alors vous avez les sachets que vous avez sur la boutique qui permettent en fait de faire une glace vous-même. C'est des sachets prédosés et vous avez votre base. Et puis vous pourrez mettre votre purée de fruits que vous voulez. Comme je disais, myrtille, fromage, fraises, framboises, c'est vous qui choisissez. Ensuite, je vais chercher ce que je vais. Oui. Donc moi, je vais utiliser mon pichet. Mais c'est moi. Ça, c'est les coulisses des conseillères. Après, si vous n'avez pas envie d'utiliser les sachets, vous avez du stabilisateur, du glucose, que vous pouvez en fait avoir à côté et vous faites vous-même chauffer l'eau avec ces 2 ingrédients. Je vais vous parler de la balance qui est super bien. Elle se recharge avec je ne sais plus comment ça s'appelle, une clé USB, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit chargeur. Donc du coup, fini les piles. Et on va utiliser, donc pour appuyer et remettre à 0, on rappuie sur le marche, sur le tard en fait. Et après, elle fait les millilitres, etc. Comme une balance, et ça c'est génial. Donc est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Donc en fait, moi je mets 375 grammes de purée de fruits. Et je mélange comme ça. Ce soir, on mettra en turbine. Et on aura quelque chose de méga bon. Après, vous pouvez faire votre coulis vous-même. Hein. Ça sera encore meilleur, ça c'est sûr. Mais les purées de fruits sont très très bonnes. Déjà filtrées, donc du coup, il n'y a pas de... je dirais, rien que pour la framboise, quand il y a des petits morceaux dedans, c'est pas très agréable. Donc là, 375. La prochaine fois, si vous voulez, je ferai une glace avec vous. Voilà. J'ai mis 380. Ça va bien sentir la mangue. Et là, en fait, vous voyez, les 2 préparations, je vais mélanger. Donc, en fait, avec Borealia, vous avez des glaces onctueuses et qui vont durer, en fait, plus d'1 mois, voire même 2 mois. Bonjour Sophie. Bienvenue ici. Donc aujourd'hui, on fait des moelleux à la fraise, mais pendant que ça chauffe, on est en train de... je suis en train de vous parler de Borealia. C'est une turbine à glace yaourtière de chez Guy Demarle. Je suis conseillère de la marque depuis 3 ans. Et manager de 18 personnes. D'ailleurs, j'espère que mon équipe va grandir de plus en plus.
Voilà. Après, si vous voulez en savoir un peu plus sur Borealia, je peux faire des visios personnalisés où on est toutes les deux. Donc, je mets dans le pot nomade parce que je suis attendue ce soir. Donc, vous voyez, déjà, la texture, elle est belle, tout est joli. Et ce soir, on aura vraiment une belle glace, bien orange. Elle pourra même la déguster un mois après. Ça ne va pas faire le côté béton puisqu'il y a le stabilisateur et le glucose. D'accord? Je remets tout ça au frigo. Je referme. Et je mets au frigo. Alors, Borealia, je la déplace un petit peu. Donc, on va l'allumer. Donc là, on appuie sur le bouton 1. Il y a un 1 et un 0. Et ensuite, on l'allume ici. Voilà. Donc, vous avez différents programmes. Donc, programme yaourt, programme glace, granité, sorbet. Vous avez un mode manuel. Et en fait, vous avez un mode yaourt. Et c'est là où vous pourrez faire vos faisselles, vos yaourts à boire, yaourt normal, fromage grec, petit suisse, yaourt skyr. Le skyr aussi, c'est bon. Donc, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, glace, sorbet, granité. On a juste à tourner en fait. Ensuite, glace italienne, glace mode manuel et mode yaourt. Et quand on veut sélectionner un mode, il suffit d'appuyer dessus. Mince, voilà, c'était la glace italienne. Donc si on veut revenir en arrière, on va sur la flèche et on appuie. Glace en mode manuel. Moi, je veux le yaourt et je vais vous montrer pourquoi. Alors, attendez, je suis mal mise. Voilà. Le yaourt en mode 8 heures. Après, si vous voulez changer l'heure, enfin la fermentation, donc il suffit d'aller, je ne suis pas en face, du coup ça ne le fait pas. On appuie au centre du bouton et on tourne un petit peu. 9h, 10h, 11h, 12h, ça va jusqu'à 15h et ça c'est bien. Pour les fromages frais ou les fromages blancs, c'est super sympa. Si on veut retourner en arrière, donc on va appuyer ici, ici et on va après sur la flèche. Voilà, là on a choisi le programme yaourt, mais vous pouvez prendre la glace italienne, le sorbet, les granités et les glaces en 40 minutes. C'est super facile, super pratique. Il faut bien verrouiller le couvercle une fois que c'est verrouillé. Et ensuite, bien mettre la tripale quand on fait des glaces. Si vous faites des yaourts, vous ne mettez pas la tripale. Elle se met comme ça. Remplissez votre cuve à l'extérieur, parce que des fois quand il y a du liquide à l'intérieur, ça peut coller. On met la tripale si on veut faire une glace. Et ensuite, on met le couvercle et ça se ferme. Et ensuite, ça tourne. Donc pendant 40 minutes, elle n'est pas bruyante non plus. C'est pas dérangeant. Donc, je vais l'arrêter. Donc, je vais appuyer sur le arrêt. Donc, on va tourner. Voilà. Vous avez aussi des machines sous vide. Vous avez aussi la machine à café que j'ai parlé hier. On en reparlera. Donc voilà, en gros, je la repose ici. Puisqu'elle va partir ce soir chez la cliente. Donc tout est prêt, c'est bien. Comme ça, au moins, je serai quitte de faire tout ça après le live. Je le fais au moins avec vous. Donc il me reste 3 minutes. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir faire le démoulage. Donc attendez 5 minutes après la sortie du four. Et comme ça, vous aurez des beaux petits gâteaux. Aujourd'hui, on a fait des moelleux à la fraise. Mais on aurait pu très bien le faire dans le moule céramique. On aurait pu très bien le faire dans le moule animaux. Ça aussi, c'est pas mal. Pour les enfants, ils adorent. Et dans le moule cabosse. Le moule cabosse, regardez comme c'est beau. Un tiramisu ou alors des entremets mini. C'est super joli dedans. Voilà. Si vous voyez, je fais l'autre côté. Le moule cabosse. Le moule animaux. On peut faire cette recette. Ou
le moule céramique. Et voilà. Donc n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Ça serait gentil. Je commence mes lives, c'est le 3e aujourd'hui. Donc c'est pour ça, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Mais on va y arriver. On va y arriver à force. Déjà là, ça va un peu mieux. Je vais chercher la grille pour pouvoir poser mon petit truc. Alors, je ne l'ai pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, elle est là. Je la cherchais. Sinon, j'aurais fait autrement. Donc, je vais regarder. Oui, vous êtes bien rose. Hein. Donc, ça, c'est bien. Donc, mettez à peu près 20 minutes à 170. Et ça sera bon. Ah, c'est ma plaque qui sonne. C'est rien. Et du coup, en fait, après, moi, je vais les mettre dehors éventuellement pour que ça refroidisse un peu plus. Coucou ma Cynthia, tu vas bien? Et du coup, en fait, on pourra démouler, mais je suis sûre même démouler à chaud, c'est possible. Hein. Donc, on a mis 300 g de sucre, 150 g de yaourt nature, mais vous pouvez le remplacer par du fromage blanc pour avoir quelque chose de plus onctueux. Et là, on va regarder. Donc, on a mis la toile de cuisson pour pas que ça gonfle. Oh, c'est beau, c'est chaud. Ah, il y en a un qui n'est pas cuit. À mon avis, trop bombé. Et en fait, on attend un petit peu. Tout le reste est cuit, sauf un, c'est bizarre. On verra bien. Donc, on attend 5 petites minutes. Et ensuite, on pourra les démouler. Oh, oh c'est lourd, c'est lourd. Je vais les mettre dehors en attendant. Voilà. Comme ça va refroidir un petit peu. Plus vite. Bon, idéalement, c'est d'enlever la plaque en dessous. Mais là, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps avec vous. Donc, il me reste... je vous découvre et c'est très réussi. Bonjour Fabienne. Merci. Donc, c'est gentil d'avoir un retour. Merci. Bonjour Magali. Mais peut-être Fabienne, je suis de charme. Peut-être que votre nom me dit quelque chose. Je suis esthéticienne. Enfin, je suis toujours esthéticienne. J'étais 10 ans en ville. Peut-être qu'on s'est déjà vu. Mais je ne suis pas sûre. Après, j'avais beaucoup de clientes sur ce secteur. Donc en tout cas, je suis ravie d'être là. C'est super génial. On attend 2-3 petites minutes et ensuite, ça sera bon. Pour celles qui veulent le nouveau catalogue, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et je vous l'enverrai. On verra en MP à la rigueur. Bonjour mon Agnès, tu vas bien? Et du coup, parce que le nouveau catalogue arrive le 1er février, il y aura quelques augmentations au niveau de Borealia, pas Borealia, le B-Save, la machine sous vide, et je crois Canofea également. Mais sinon, il y a plein de nouveautés. Je ne peux pas vous les montrer maintenant, donc je vous les montrerai à partir du 1er. Je vais faire un petit live pour vous montrer les nouveautés. Il y en a un peu plus de 19. Donc ça vaut le coup. ça va être bien. Donc je vais chercher mes gâteaux. Et puis je vais aussi prendre ma petite... elle est où? Ma petite raclette. Elle doit être au lave-vaisselle. Je vais la chercher. Alors, voilà. Donc le moule flower, le moule qu'on a utilisé aujourd'hui, il est pas mal parce qu'en fait c'est vraiment une belle fleur. Vous pouvez faire des cookies dedans, des panna cotta. Bonjour Marilyn.
Ah, c'est la fin aussi, Marilyn. Du coup, tu verras le démoulage. Ah, la semaine prochaine, enfin, je vais vous faire un planning tous les dimanches. Comme ça, en fait, vous aurez soit vous pourrez assister, soit vous verrez le replay. Avant, je faisais des lives privés, mais maintenant, je vais les faire avec vous parce que je trouve que c'est quand même sympa. Après, il n'y a pas l'échange, j'entends pas vos petites voix, mais c'est pas pareil. Je ferai quand même des privés un peu plus tard. Par exemple, un entremets ou des choses comme ça peut être sympa de voir ensemble sur 2 jours, par exemple. Où je vais faire des lives brioche. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en live, ce qui vous plairait. Je vous relirai en commentaire juste après. Je vais chercher mes gâteaux. Alors. Donc, pour le démouler, soit on peut mettre avec une toile de cuisson et mettre une plaque et retourner. Après, moi j'aime bien faire comme ça. Enfin oui, c'est dommage, vous ne voyez pas. Je vais mettre comme ça. Voilà. Il est bien gros, bien joli, bien gourmand. Donc je vous dis, cette plaque, vous pouvez faire avec le céramique, avec le cabosse, l'animaux. C'est super joli. Donc on a un démoulage facile. On n'a pas huilé, on n'a pas fariné. Bonjour ma Christelle. On n'a pas... enfin, tout est bon. Là, j'en ai un autre. Là, j'essaye même comme ça. Après, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Vous voyez? Ils sont beaux. Bonjour Véro. J'espère que tu vas bien. Je vous dis, j'en ai juste un qui n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais faire ceux qui sont bien. Celui-là, non. Voilà, il est légèrement dur. Oui, il est dur sur les côtés pourtant. On verra bien. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose d'assez facile. C'est pas grave, ma Véro, c'est pas grave. D'habitude, je suis là, effectivement, dans les lives privés, on mettait 9h30, mais là, je suis là à 9h. Mais c'est pas grave, tout va bien. Voilà, on a quelque chose de joli, de bien rose. C'est surtout ça. Et donc 20 minutes, ça sent bon le gâteau. Après, je vais même en découper un pour vous montrer. Donc, attendez bien les 5 minutes quand même. Hein. Faites pas comme moi. Donc on dirait une bonne éponge. Voilà. Donc ça va être en photo, je vous mettrai la recette. En tout cas, merci d'avoir participé à ce live, d'avoir partagé. Je suis ravie, ravie, ravie. Je vous mets le planning dimanche des nouveaux lives. Et puis je vais essayer de modifier les horaires. Soit le matin, soit l'après-midi. Après, c'est vrai que j'ai aussi un deuxième métier, je suis esthéticienne. Donc du coup, j'essaye de, de jongler entre les deux métiers. Bonjour Cathy. Vous arrivez à la fin, c'est dommage. Je vais devoir couper le live. Je vous invite à regarder le replay si vous avez besoin. Je m'appelle Sarah, je suis conseillère Guy de Marle. Merci Françoise. Donc depuis 3 ans et je vais commencer à faire des lives sur Facebook. Donc en tout cas merci de m'avoir suivi. Je vous fais des bisous. Je fais la photo et je poste tout ça dans la journée. Et je vous ferai un retour
pour le planning pour la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Des bisous et passez une bonne journée.